Notre collègue Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Depuis près de 6 ans, les habitants d'un immeuble situé à Annemasse, dans mon département, sont confrontés à une situation ubuesque. Une des copropriétaires et des complices ont constitué un faux syndic sur simple déclaration auprès de l'ANA et s'en sont servis pour petit à petit prendre possession de l'immeuble. Dans un premier temps, ils se sont appropriés les parties communes et ont facturé de fausses prestations aux copropriétaires. Le véritable syndic a cherché à porter plainte pour ces faits en 2022. Le dépôt de plainte au commissariat lui a été refusé au motif qu'il s'agissait de simples problèmes de voisinage, l'obligeant à porter plainte directement auprès du procureur, mais aucune suite n'y a été donnée. Par la suite, leur escroquerie est montée d'un cran. 2 appartements vides ont été spoliés par les escrocs et loués à l'insu des propriétaires qui ont porté plainte fin 2022 pour occupation illicite. En septembre 2023, voyant sûrement qu'ils pouvaient agir en toute impunité, faute de suite donnée aux plaintes, ils ont cette fois expulsé frauduleusement les locataires de 2 propriétaires et en ont signé en leur nom des faux bails avec des occupants illicites, leur permettant ainsi d'empocher les loyers. Si la police a récemment procédé à des arrestations, elles ne sont intervenues qu'après la médiatisation de cette affaire. Il est inconcevable dans un état de droit que de telles pratiques, qu'on pouvait qualifier de mafieuses, aient pu perdurer si longtemps, et cette affaire soulève plusieurs questions. D'abord, comment est-il possible que l'ANA ait accepté l'immatriculation et le remplacement du véritable syndic par le faux ? La procédure pour vérifier la véracité des documents fournis sont beaucoup trop légères et totalement non sécurisées. D'autre part, comment expliquez-vous le refus de la plainte du syndic et pour quelles raisons les arrestations sont-elles intervenues seulement suite à la médiatisation de l'affaire ? La représentation nationale a pourtant voté cette année une loi permettant d'expulser plus rapidement les squatteurs. Monsieur le ministre, je sais l'immense travail fourni quotidiennement par les forces de l'ordre, mais des lacunes dans le traitement des plaintes font que les Français victimes de squats en sont réduits à recourir au tribunal médiatique pour faire avancer leur dossier. Que comptez-vous donc faire pour remédier à cette situation afin que les plaintes pour squat soient traitées rapidement et efficacement ? Je vous remercie. Monsieur le ministre délégué en charge du logement, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, monsieur le sénateur, j'entends la situation spécifique d'Annemasse et elle méritera un examen, mais on pourra peut-être échanger de manière plus approfondie sur Annemasse spécifiquement. Mais je veux vous dire que le gouvernement s'est largement mobilisé pour lutter et prévenir toutes les situations de squat et aux côtés des parlementaires, s'est mobilisé pour simplifier et accélérer toutes les mesures qui permettent de régler ces situations. Les moyens aujourd'hui existent, et pas simplement au pénal, mais déjà au pénal. Depuis juillet 2023, d'ailleurs vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur, les peines maximales pour le délit de violation de domicile ont été triplées pour être portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et d'ailleurs, à cette occasion, un délit d'occupation frauduleuse des locaux à usage divers a élargi le spectre du squat aux autres types de locaux en dehors du domicile, avec des peines maximales portées à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc on voit effectivement que sur la dimension pénale, l'objectif est de ne pas laisser les choses impunies. Mais vous avez raison, il ne s'agit pas simplement d'impunité, il faut aussi pouvoir libérer les lieux. Et depuis 2020, des procédures qui permettent au préfet d'accélérer les expulsions ont été mises en place et permettent aujourd'hui au préfet d'intervenir dans les 48 heures qui suivent la mise en demeure. En 2021, ce sont 170 propriétaires qui ont ainsi pu récupérer leurs locaux, leur domicile, dans les quelques jours qui ont suivi la mise en demeure. Donc vous le voyez, monsieur le sénateur, vous pouvez être convaincu que le gouvernement s'attache à défendre ce droit constitutionnel qu'est le droit à la propriété. Merci à vous.